Est-ce que ça tourne? Ça tourne. Bon. T'es prête? Bah moi je suis prête hein. Ok, t'es Moi prête. c'est vrai, j'ai l'habitude de faire des interviews. Ah ouais, bah... Est-ce que toi t'es prêt? Ça va, je suis prêt, je suis prêt. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, avouez, avant de commencer la vidéo, dites-moi votre ressenti en commentaire tout de suite. Avouez, vous êtes choqués. Franchement, je sais que vous êtes choqués. Mais bon, on va embrayer directement. Du coup, je vous avais dit que cette année, je ferai une ligne de vidéo où je vous présenterai des portraits de personnes au parcours atypique, hein, surtout des personnes en médecine, pour justement essayer de vous inspirer, de vous montrer qu'il y a différentes manières de faire, qu'on peut faire énormément de choses et qu'il n'y a pas voilà, la seule manière qu'on vous dit de faire à la fac, etc. Du coup, aujourd'hui, je suis avec... Je suis bien d'accord. Marine. L'orphelin. Marine l'orphelin. Du coup, Marine l'orphelin qui était ex-Miss France. Miss France, c'était quelle année? 2013. Bah oui. C'est comme là, je te demande pas. Ok, d'accord, ça va. Donc, comment ça s'est passé? Toi, t'as fait la première année de médecine. Ouais, j'ai fait la PACES. Je fais la PACES à Lyon. À Lyon. Et en fait, moi j'avais été approchée entre guillemets par le comité de Miss de ma région, donc en fait Miss Bourgogne, je viens de Bourgogne. Mais j'avais 16 ans à l'époque, donc j'avais pas encore commencé, enfin j'avais pas passé le bac, j'avais pas commencé les études. Et il m'avait dit, bah voilà, ça serait, t'as le profil en tout cas pour participer voilà, à un casting pour les Miss. Est-ce que ça te dit? Est-ce que ça t'intéresse? Et puis à l'époque, ça m'intéressait pas trop. Et donc voilà, je suis partie faire ma première année de médecine. Et en fait, pendant l'année, c'est tellement une année où, je sais pas ce que t'en penses, mais où il y a très peu de relations sociales. Tu vois pas trop tes amis, tu rencontres personne. Enfin, à part quelques personnes de la fac vraiment qui deviennent un peu tes proches. Finalement, les autres, tu les connais pas bien. Et t'as du mal à tisser des liens et à passer des bons moments en PACES. Donc en fait, j'ai eu envie de vivre autre chose, de participer à une expérience totalement différente des études de médecine. Et voilà, du coup, j'ai passé premier casting du concours de Miss de mon département au mois de mars, donc pendant la PACES. Pendant la PACES. Mais parce que l'élection était en juin, donc c'était à la fin de la PACES en fait. Ok, et du coup, en fait, l'AP2, tu l'as fait tout de suite après la PACES ou c'est à ce moment qu'il y a eu l'année Miss France? Non, du coup, bon, j'ai gagné le concours de Miss de mon département en juin. Donc j'étais Miss Saône-et-Loire, voilà. La Saône-et-Loire, 71. Et donc j'ai remporté le titre de Miss Saône-et-Loire et j'ai passé mon été voilà, à faire des petites choses, des petites activités en tant que Miss Saône-et-Loire. Et puis après j'ai commencé la P2 direct. Okay. Et au début de la P2, il y a eu l'étape d'après, en fait, l'élection de Miss Bourgogne. Ouais. Et si je gagnais Miss Bourgogne, je partais faire le concours de Miss France. Ok, voilà. Et du coup, Miss France, ça s'est fait pendant la P2? Du coup, Miss France, ça s'est fait pendant la P2, ouais. Je suis partie au mois de novembre de ma première P2. Quoi. Mais du coup, la P2, t'as dû la stopper? Ou t'as fait Miss France plus P2? Non, la P2, du coup, j'ai décidé de l'arrêter, en fait, pour vivre pleinement mon année de Miss France. Et du coup, j'ai arrêté en décembre, en fait, quand j'ai gagné Miss France. Et c'est comme si je redoublais, ou alors je prenais une année sabbatique. Okay. Et j'ai repris... En janvier, l'année suivante? En janvier, voilà, l'année d'après, ouais. Ok, d'accord, ça marche. Et après, du coup, Miss France, c'est terminé. Tu repasses aux études. Ouais. Ça fait un choc ou pas? Bah évidemment, ça fait un choc, ça fait un gros choc même, parce que... je suis rentrée dans la vie active finalement en devenant Miss France. Enfin, j'ai gagné ma vie, j'ai rencontré plein de gens, j'ai vécu 1 an à Paris et j'ai eu l'impression de régresser en fait, de retourner sur les bancs de la fac. Non, heureusement, un truc plutôt cool, c'est que j'ai retrouvé en fait mes copines de P1 qui l'ont passé elles en 2 fois en fait, qui l'ont redoublé. Je les ai retrouvées du coup en P2. Okay, j'ai redoublé ma P2. Ça c'est top. Mais du coup, quand tu es rentrée en médecine, juste après, forcément, tout s'est pas arrêté d'un coup. Tu avais commencé à faire plein de trucs à côté, et du coup, ça a continué. Alors du coup, l'avantage finalement des études de médecine, même si c'est des études quand même assez longues, ça reste la fac. Donc pas forcément obligatoire d'aller en cours. Je me suis tout de suite organisée pour avoir un peu de temps libre
pour mes activités un peu de mannequinat, d'animation dans des médias, pour des voyages aussi. Donc je me libérais du temps, en fait, j'allais pas en cours et je rattrapais un peu mon retard les autres jours. Je bossais, moi j'ai pas mal bossé quand même pour rattraper tout le temps que je prenais à côté. Ouais, c'est parce que les gens, c'est ce qu'ils veulent savoir au final. Ils te voient, ils se disent, mais elle fait 1 milliard de trucs parce que forcément, ils te suivent sur les réseaux, etc. Ouais. Ils se disent, on a l'impression que je fais que des trucs cool, hein. Voilà, ils se disent, quand est-ce qu'elle travaille? Quand est-ce qu'elle travaille? Tu vois, et du coup, en fait, c'est ça, quoi. Ça veut dire, toi, tu t'organisais bien. C'est ça, en fait, c'est juste une organisation. Je prenais finalement pas beaucoup de temps pour sortir avec des amis ou pour voir ma famille. En fait, tout mon temps, c'était soit consacré à mes activités en tant que personnalité, en tant que Miss France, soit à la fac. Donc même les week-ends, parfois, je profitais du week-end pour rattraper le retard que j'avais pris sur la semaine. Okay. Quoi. Donc on se dit comme ça que j'ai pas forcément beaucoup bossé. Je bossais pas en même temps, je bossais pas forcément les mêmes jours et parfois je bossais très tard le soir aussi. Et d'ailleurs, du coup, côté, on va dire, résultat, tu vois, est-ce que genre tu t'es tapé des rattrapages toutes les années ou finalement c'est passé tranquille malgré ce rythme? Non, du coup, juste la P2, quand j'ai repris, j'ai passé en 2 fois les examens parce que fallait vraiment que je révise tout et j'avais pas eu le temps pendant mon année de Miss de réviser. Donc j'ai passé les examens en 2 fois, c'est la fac qui m'a proposé de le faire comme ça et du coup j'ai eu quelques rattrapages en fait l'été, à la fin de la P2 et non, après j'ai passé les années, alors j'avais pas des notes exceptionnelles, hein, j'avais 11, 10,5, 11,5, voilà, mais j'ai validé toutes mes années finalement sans rattrapage. C'est top, franchement c'est top, ça tu vois, les gens ils vont se dire ok putain c'est possible, etc., de faire pas mal de trucs. Au final ce qu'il faut retenir c'est que tu travaillais à fond. En fait je travaillais à fond, les jours où je me mettais à réviser mes cours et à préparer les examens et tout ça, je travaillais à fond. Et après je m'accordais aussi des jours où je faisais autre chose qui n'avait rien à voir avec médecine. Ok, et du coup, autre point important, forcément tu fais un truc tu vois, qui n'a rien à voir avec la médecine. En plus, Miss France, tu vois, c'est ton cours de beauté, les trucs de mode, etc. Et du coup, forcément, pour les gens, tu dois passer pour une extraterrestre. Et il y a des gens qui ne devaient pas te prendre au sérieux, peut-être. Alors... Ça m'est arrivé quand même parfois. Bon, alors déjà, j'ai reçu des messages sur les réseaux sociaux qui me disaient tu fais médecine juste pour le titre, parce que ça fait bien de dire que tu fais des études de médecine, mais en fait, t'es jamais à la fac et tu révises jamais. Ce qui n'est pas vrai du coup, comme je viens de l'expliquer, parce que il y a aussi ça, c'est que sur les réseaux, en fait, tu montres ce que tu as envie de montrer. Et moi, je montre que, entre guillemets, le bon, le positif, ce qui fait un peu rêver. Je montre pas les galères à la bibliothèque le dimanche, quoi. Et oui, donc pour revenir à ta question, effectivement, j'ai eu un peu de mal dans certains stages à être prise au sérieux. Tout simplement parce que que ce soit des médecins ou des infirmières ou ils avaient tout de suite ce préjugé sur moi, à se dire que j'allais pas être très présent, pas être très investie, et tout simplement que j'étais un peu la cruche de service parce que tout ça parce que j'ai été Miss France. Mais après je me suis battue pour ça aussi, pour montrer que j'étais une étudiante comme les autres, que j'étais pas plus bête que les autres et qu'en plus j'aime mes études, j'ai toujours adoré aller en stage, apprendre quoi. Et, c'est cool, hein. Donc non, j'ai essayé de faire au mieux dans chaque stage pour leur prouver qu'ils avaient tort en fait. Ouais, carrément. Mais ça m'est pas arrivé tout le temps, hein. Je suis aussi tombée sur des médecins et des équipes médicales et paramédicales au top, vraiment super sympa, au contraire hyper intéressées par justement ma vie un peu exceptionnelle quoi. Non, ça c'est cool. Et du coup, les gens avec qui justement tu ne travailles pas, mais qui t'insultent, t'envoient des messages, disent c'est nul ce qu'elle fait, comment tu gères ça? Parce que du coup sur les réseaux on les voit en final, même si on répond pas, on voit à chaque fois les commentaires. Oui, je les vois, je les lis. Maintenant ça me passe au-dessus en fait. Quand j'étais externe, c'était un peu difficile parce que l'externat c'est quand même une période moralement un peu dure où t'essaies de te tuer au travail et t'as beaucoup de pression, tu sais pas quel résultat tu vas avoir et en fait j'avais vraiment l'angoisse
de rater les ECN, d'être dernière de France et que tout le monde dise ah bah voilà on avait raison, effectivement elle est nulle et du coup effectivement elle a pas assez travaillé alors que vraiment je travaillais tu vois donc j'ai eu à cœur de bah, justement à travers les ECN de leur prouver que avec mon classement bah, que j'ai travaillé et que je suis pas moins bonne que les autres. Voilà, du coup, c'était toujours, j'avais toujours, en fait, ça me mettait un peu la rage de, encore plus en fait, de travailler, de leur prouver qu'ils avaient tort. Ok, bah et du coup, ça a marché quoi. Ouais, ça a marché. Enfin, moi, je m'étais fixée d'être à la moyenne nationale, quoi, d'être dans les 4000 à peu près aux ECN et j'ai fini juste un peu avant, donc ah bah c'est cool. Donc j'étais super contente et d'ailleurs j'ai reçu plein de messages, waouh c'est énorme ce que t'as fait comme classement alors que t'as une vie à côté hyper remplie et j'étais contente parce qu'effectivement ça et du coup ça fermait des bouches. Bah ouais carrément. Ça peut-être c'est un petit peu flou du coup ce que tu fais pour les gens maintenant que t'es plus Miss France. En gros c'est quoi tes activités en dehors de la médecine en résumant vite fait Ouais, bah alors là du coup, bon bah je suis interne en médecine générale, voilà en premier semestre là. Donc j'ai quand même un petit peu de temps à côté, je suis aux urgences donc j'ai des repos de garde et enfin notre planning est organisé de telle manière que j'ai quand même des jours pour moi et sur ces jours-là en fait je suis toujours une ambassadrice française on va dire. Je suis invitée sur des événements grâce à mon statut d'ancienne Miss France mais aussi maintenant d'influenceuse on va dire. Donc je fais ça, j'entretiens mon blog. J'ai un blog qui parle de santé et bien-être, qui s'appelle l'effervescence. On mettra le lien dans la bio. Voilà, j'écris de temps en temps une chronique pour un média qui s'appelle Le Généraliste. Donc ça c'est pour le côté plutôt santé quand même. Et après je travaille avec des marques en fait sur des contrats pour voilà, des cosmétiques, des produits de bien-être, voilà. Toujours un peu axé quand même autour de la santé et du bien-être. Ok, moi c'est cool. Du coup, interne en médecine, un blog, un peu des articles dans la presse écrite, et à côté de ça, des partenariats, marques, beauté, voilà, tout exactement. Ça. Donc ça fait pas mal de trucs, et en gros, bah c'est possible. Bah ouais, c'est carrément possible, je le fais. Alors faut juste clarifier les choses. C'est vrai qu'il y a des semaines où je dors pas beaucoup et où je prends pas trop de temps pour moi, quoi. Ok, bon. En tout cas, toi, ça te va, ce rythme-là. Ouais, mais moi, j'adore avoir une vie bien remplie et aussi différente. En fait, un jour, je suis aux urgences, le lendemain, je vais à un bel événement caritatif, par exemple, aussi. Je fais pas mal de caritatifs. Le lendemain, je vais faire un shooting photo. Enfin, c'est hyper varié et du coup, je rencontre plein de gens. C'est hyper enrichissant. T'es partie aussi en Jordanie à un moment cette année. Oui, avec l'UNICEF, je suis partie en Jordanie. Je suis allée rencontrer les équipes de l'UNICEF sur place, voir quel programme ils mettaient en place en fait, pour soutenir là-bas la population réfugiée. Parce qu'il y a énormément de réfugiés en Jordanie. Et voilà, ça par exemple, c'est hyper enrichissant. Et ça, je l'ai fait grâce au fait que je suis interne, je suis futur médecin. Parce que l'UNICEF était hyper intéressé par mon côté médical, mais aussi par le fait que j'ai de l'influence sur les réseaux sociaux. Je suis quand même connue un petit peu à petit niveau, mais ça permet de faire passer des messages pour l'UNICEF, pour récolter des fonds. Donc il y a plein de choses cool qui m'arrivent. Bah carrément. Bah là franchement on a fait le tour. Du coup je pense que les gens ont compris que en tout cas en médecine c'était possible de faire pas mal de choses à côté. Et vraiment je les encourage. Même si c'est pas forcément aussi exceptionnel comme activité autre, mais avoir des loisirs aussi. Faire du sport, je sais pas, faire de la peinture ou faire de la musique ou... Vraiment, je pense qu'il faut pas trop s'enfermer dans le milieu médical parce que ça peut vite... Rendre fou, ouais, voilà, c'est ça. Franchement, j'ai rien d'autre à ajouter. Je voulais vous présenter ce portrait. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas si t'as un mot pour conclure. Bah non, mais juste bon courage à tous les étudiants, médecine ou autres, qui nous regardent, parce que ça peut inspirer aussi les autres. Voilà. Et bah voilà, bientôt. Voilà, vivez à fond, faites des projets, faites des choses à côté, amusez-vous, profitez de la vie. Profitez de la vie, ouais, carrément. Profitez de la vie, et puis... Sur ce, moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!